Lundi 7 juillet après-midi, un incendie a détruit l'ancien cinéma Le Tivoli à Clisson. Le bâtiment étant désaffecté, aucune victime n'est à déplorer. Explication avec le major Mény, chef de centre de secours de Clisson. Alors, pour vous répondre brièvement, donc nous sommes intervenus lundi dernier à 18h19, l'heure du déclenchement pour un sinistre dans l'ancien cinéma le Tivoli. Très vite, on a pris la proportion du sinistre, puisque du centre de secours, on pouvait déjà voir le panache de fumée, ce qui laissait présager un feu relativement important, qui s'est confirmé à l'arrivée du premier détachement par un bâtiment entièrement embrasé. Donc le Tivoli, c'est un élément connu, un bâtiment connu de la population clissonnaise. D'un point de vue technique, il est donc construit sur un éperon rocheux, donc avec une certaine hauteur. Bâtiment désaffecté déjà depuis quelques années, dont les ouvrants, c'est-à-dire portes, fenêtres, restaient ouverts. Donc le sinistre a pu se développer particulièrement rapidement du fait qu'il y avait un pouvoir calorifique relativement important. On y trouvait encore des sièges, de la moquette murale, donc tout ce qui pouvait donner un aliment copieux au feu. Le fait que les ouvrants restent ouverts et le fait qu'on avait comme aujourd'hui un vent portant relativement important, et que ce cinéma-là est construit sur un éperon rocheux, a pu donner très rapidement ce qu'on appelle nous dans le triangle du feu le troisième élément incontournable, c'est-à-dire le comburant, c'est-à-dire tout l'oxygène qui pouvait lui convenir. De plus, le vent soufflant d'une manière importante, empêcher les gaz chauds dans sa partie haute du cinéma de sortir et de s'évacuer pour un petit peu diminuer l'intensité du foyer, ce qui fait que le feu a très certainement pris rapidement des proportions importantes. Et lorsque le premier détachement est arrivé, ils ont dû faire face à un embrasement, ce qu'on appelle nous un embrasement généralisé de l'ensemble du bâtiment. Très rapidement, la charpente s'est effondrée entièrement. Ce qui a donc fait diminuer très rapidement l'intensité du foyer. Mais néanmoins, en ce qui nous concerne, nous avons donc dû mettre en place ce qu'on appelle une grosse lance, donc une lance LDV 65 sur l'EPA, c'est-à-dire l'échelle, la grande échelle, un véhicule comme celui-ci, et deux autres lances de part et d'autre à l'intérieur du bâtiment pour finir l'extinction. Globalement, cette intervention a nécessité 30 hommes arrivant de différents centres de secours, notamment le centre de secours de Clisson forcément, mais aussi Valette, le Palais, et également un détachement de Vertou. Et pour finir, une chaîne de commandement de Nantes pour la coordination de l'ensemble des moyens, sans oublier bien sûr un appui sanitaire par nos médecins sapeurs-pompiers. Techniquement, pas de grosses difficultés rencontrées pour nous. C'est un lieu qu'on connaissait, que le sapeur-pompier clissonnais connaissait. Il connaissait bien l'intérieur des lieux, ce qui nous a bien facilité la tâche. Aucune difficulté particulière pour nous. L'extinction d'ailleurs a été relativement rapide. Le seul point un petit peu épineux pour nous, ce fut sur la phase de déblai, où étant donné qu'on avait à faire face à un bâtiment désaffecté, nous obligeait à prendre des précautions pour pouvoir pénétrer à l'intérieur du bâtiment avec des risques d'effondrement et d'effondrement de structures, et notamment des poutres et du reste de la scène qui risquaient à tout moment de s'effondrer. Ce qui nous a gênés particulièrement dans la phase de déblai et de surveillance du feu. Voilà, en ce qui concerne le point de vue technique, ce que je peux vous dire sur cet incendie qui reste bien quelque chose de sensible pour la population, puisqu'on voit là disparaître un bâtiment historique et un bâtiment qui tenait à cœur à la population clissonnaise. En espérant qu'il y ait encore un bel avenir pour le Tivoli.